Les enregistreurs Holter sont apparus il y a déjà plus de 30 ans. C'était l'ingénieur Holter qui avait imaginé d'enregistrer les paramètres physiologiques. Au départ, l'enregistreur Holter, ça pesait 40 kg. Avec les progrès de l'électronique, est arrivé à des appareils qui sont de la taille d'un petit livre pendant des années. C'est avec cela qu'on pouvait enregistrer l'électrocardiogramme de longue durée. Et puis le dernier enregistreur, celui-là, il est la taille d'une boîte d'allumettes, c'est absolument extraordinaire parce qu'il n'y a plus de contraintes pour le patient, ça ne le gêne pas, il est mis autour du cou comme un simple pendentif et il peut garder ça pendant plusieurs semaines. L'avantage, c'est qu'on ne va pas perdre d'événements. L'inconvénient, c'est que les électrodes actuelles sont parfois un peu allergisantes, il faut que le patient change régulièrement ses électrodes. Et M. Faisandier a derrière la tête une ceinture qui permettrait de garder les électrodes longtemps sans gel et donc sans allergie. En fait, la chose importante, c'est pas tellement l'enregistreur, même s'il est remarquable ici pour longtemps, c'est le système de lecture. L'analyse du Holter, c'est la chose qui est la plus délicate, ça prend beaucoup de temps, même à quelqu'un qui est entraîné. Et Faisandier a innové en appliquant d'autres méthodes que celles qui sont utilisées d'habitude. La première, c'est de classer les QRS par famille, dans un nuage de points, selon la morphologie. Et en enterrant le nuage de points, on peut avoir accès à toute la famille qui était entourée. Et alors, j'ai utilisé une autre méthode qui n'avait pas été tellement utilisée jusque-là, qui est le contourgramme, où on empile tous les QRS et d'un coup d'œil, on voit tout de suite ceux qui sont dans la famille et ceux qui ne le sont pas, ce qui facilite beaucoup la recherche, l'analyse du signal. On ne passe pas à côté des troubles du rythme, même s'ils sont assez rares.